Et voilà, nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission en direct de la chaufferie de Tourcoing. On va passer un quart d'heure ensemble pour la conclusion de cette émission. Michel Lalande, le préfet de la région Hauts-de-France, est avec nous pour cette conclusion. Jacques Vernier, que vous avez vu tout à l'heure, est revenu également. C'est la séquence mise à l'honneur, la séquence réussite. Souvenez-vous, on circulait ces dernières semaines 2 appels à candidature. Le premier, c'était Faites connaître vos réussites. Le second, un appel à candidature concernant un label d'innovation durable. L'objectif commun de ces 2 appels à candidature était de valoriser les réussites et les actions menées conjointement entre les entreprises et les acteurs publics. Eh bien, les résultats vont être dévoilés à l'instant même. Et pour les réussites, c'est Monsieur Jacques Vernier qui va dévoiler tout ça. Voilà, on va s'installer très tranquillement. Et donc, les réussites retenues et pour lesquelles l'ORCP a tourné une capsule vidéo, c'est la capsule vidéo fait office de récompense, eh bien, c'est à vous, Monsieur Vernier, pour cette première réussite. On va prendre le micro. Effectivement, l'Office régional de la commande publique a offert des capsules vidéo de communication à quelques initiatives exemplaires, à quelques réussites exemplaires. La première réussite, c'est en fait un restaurant scolaire qui a été fait par la commune de Trélon en bois. Mais sa caractéristique principale, c'est que le bois choisi n'est pas de l'épicéa venant d'ailleurs, mais du peuplier venant des Hauts-de-France. C'est donc un restaurant en bois, restaurant scolaire en bois, mais avec une ressource de bois locale. Et donc, c'est une belle illustration de la filière bois. Et on salue les délégués généraux de Fibois Hauts-de-France, ainsi que du chargé de mission Fibois, respectivement, Madame Fabienne Delabouglise et Thomas Baudot. Deuxième réussite. Alors, la deuxième réussite, on se transporte là dans la communauté d'agglomération de Chauny, Ternier, La Ferme, et qui est sujette très souvent à des inondations. Et donc, c'est une réussite exemplaire en matière d'assainissement, c'est-à-dire que le réseau d'assainissement est plus largement dimensionné que d'habitude, de façon à ce que les conduites d'assainissement puissent stocker l'eau en cas de pluie d'orage et donc prévenir les inondations. J'ajoute en plus que l'entreprise qui fait partie de cette réussite utilise beaucoup de matériaux de construction recyclés, du béton concassé par exemple, pour faire des trottoirs, des chaussées, etc. Donc des grosses conduites contre les inondations et des matériaux recyclés pour la construction. Et le film, on l'a vu tout à l'heure avec notamment Monsieur Dominique Ignasiac et Monsieur Laurent Camus. On va du côté de Poix de Picardie pour la troisième réussite. Alors, à Poix de Picardie, nous sommes là dans la communauté de communes de Somme Sud-Ouest et c'est une réussite exemplaire sur le plan de la mobilité en milieu rural, parce que c'est un défi, la mobilité en milieu rural, avec finalement des transports qui allient les transports scolaires avec des gros bus et également des plus petits véhicules de transport à la demande. Et tout ça est maintenant rassemblé dans une seule régie communautaire et installé dans une toute nouvelle plateforme qui héberge tous ces véhicules, les grands et les petits. Et le film a été dévoilé tout à l'heure, coup de chapeau à Serge Zakharevitch, Jean-Jacques Stotter, Simon Desplanques et Claude Nollet. Il y avait enfin une quatrième réussite à l'honneur cet après-midi. Alors il y a une quatrième réussite qui est en fait une réussite qui est à Lille, avec la commune de Lille. C'est dans un quartier de la politique de la ville, à Lille. Il s'agit d'un conteneur, d'un grand conteneur, un bricot-conteneur. Et dans ce bricot-conteneur, les habitants du quartier peuvent suivre une formation au bricolage, mais ils peuvent aussi avoir des prêts d'outillage pour bricoler et des prêts de matériaux pour bricoler. Voilà une réussite exemplaire à notre sens également. Une réussite signée CID, une association créée à Lille donc en 2015. Voilà pour ces 4 réussite mise à l'honneur par l'ORCP, son président. Merci, Monsieur le Président. Et puis, il y avait ce deuxième
appel d'offres, les solutions retenues pour le label Innovation durable. 12 candidatures au départ, 3 lauréats cet après-midi. Et pour valoriser ce lauréat, Monsieur le Préfet Michel Lalande. Eh bien, bonsoir. Le lauréat numéro 1 est la société Batidrone Solutions. C'est une société qui sait envoyer des drones en milieu aquatique pour mesurer la hauteur des sédiments et qui ainsi permet de pouvoir éviter la présence de personnel sur l'eau. C'est une innovation tout à fait majeure de manière à pouvoir précisément mieux connaître les fonds marins, les fonds des cours d'eau, pardon. Et une image s'affiche sur votre écran. Deuxième lauréat. Le lauréat numéro 2, c'est une société qui s'appelle La Belle Solution, qui est une société qui fournit des moutons pour tondre des pelouses naturellement. Elle met en relation les éleveurs locaux et les clients. Elle valorise les déchets de la tonte et elle a, et ce qui est tout à fait remarquable, un partenariat avec des ESAT de l'Oise et fournit ainsi du travail à des travailleurs handicapés. La Belle Solution agrège sur l'ensemble du territoire national et en Belgique un réseau d'agriculteurs cherchant à trouver des leviers de croissance. C'est une initiative en tout point remarquable. Et on va regarder une image qui s'affiche à l'écran. Là, voici les moutons. Et on parlait d'éco-pastoralisme du côté de Chevrières dans l'Oise. Troisième lauréat, Monsieur Lalande. Eh bien, la troisième société, c'est une société dont le nom est WeSpeak, qui a été créée en 2020 à Lille et qui dispose d'une technologie de reconnaissance du locuteur de dernière génération, totalement en ligne avec la réglementation française sur le respect de la vie privée des locuteurs, c'est-à-dire des intervenants. WeSpeak. Voilà pour ces 3 lauréats et ces 4 réussites. On arrive au terme de cette manifestation, de cette émission en ligne. Monsieur Lalande, vous nous avez donc rejoint pour cette conclusion. Le mot de la fin est à vous. Le mot de la fin, d'abord, c'est pour m'excuser de ne pas avoir été présent une bonne partie de vos travaux, mais l'actualité sur le Nord m'en a hélas empêché. Et je voulais, en conclusion, d'abord remercier toutes celles et tous ceux, mon cher Président, qui ont accepté de participer à ces travaux. Et je voulais remercier vraiment les équipes du SGAR de la préfecture de région Hauts-de-France qui ont consacré beaucoup de temps pour préparer, pour réinventer finalement cet observatoire régional de la commande publique, qui reste d'ailleurs un des rares observatoires régionaux existants en France métropolitaine. Cet observatoire régional, on l'a créé en janvier 2017. C'était un pari qui demeure plus que jamais d'actualité, réunir les acteurs de la commande publique pour créer de la valeur en Hauts-de-France, c'est-à-dire pour donner véritablement son sens et son intelligence à la commande publique. Réunir les acteurs, c'est d'abord réunir les émetteurs de cette commande publique, c'est-à-dire en fait les pouvoirs publics dans leur plus grande diversité, l'État, les collectivités territoriales et tous leurs opérateurs. C'est réunir les récepteurs, c'est-à-dire les entreprises, grandes ou petites, qui ont vocation à émarger à cette commande publique en répondant, bien sûr, aux commandes que celle-ci est amenée à produire. Et enfin, les bénéficiaires, enfin le bénéficiaire. Et le bénéficiaire, c'est le territoire. Chacun a compris que l'enjeu dans cette commande publique, c'est de faire en sorte que celle-ci enrichisse un territoire avec un objectif particulier, celui de l'emploi pour les plus jeunes comme pour les plus anciens, qui sont notamment
en reconversion professionnelle. C'est un pari osé, nous restons dans l'originalité, dans la singularité, et j'espère que nous nous retrouverons l'année prochaine, sans masque cette fois-ci, pour tout le monde, et que nous nous retrouverons plutôt en présentiel, même si le ressort du numérique a permis à cette ORCP de tenir son Assemblée générale annuelle. Merci aux organisateurs, je l'ai dit, mais merci aussi aux techniciens, aux techniciennes qui ont permis cette prouesse de réunir près de 200 personnes dans des conditions tout de même extrêmement satisfaisantes. Alors vive l'ORCP, vive tous les ingénieurs du son qui ont permis à cette Assemblée générale de se tenir. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont permis la tenue de cette Assemblée générale. Merci mon cher Président. Des actes seront publiés, bien sûr, et ils ne manqueront pas de vous être diffusés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Effectivement, merci à toutes et à tous. Une émission signée Potion Magique, la chaufferie avec les équipes du SGAR. Nous étions cet après-midi en direct de Tourcoing. J'espère que vous avez appris plein de choses cet après-midi. Les mots-clés facilitation, simplification, création de liens. Et comme vient de vous le dire à l'instant, Monsieur le Préfet, enrichissement du territoire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Il est 16h57. À très bientôt. Merci, au revoir.